Hello mes chers amis, Gémeaux, c'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juillet 2026. J'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendance lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc sachez que Gémeaux, c'est mon signe lunaire. Donc ça peut me parler aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça m'encouragera justement pour pouvoir investir dans mon matériel professionnel, dans le bien-être, etc. et me former également et de créer mon oracle aussi parce que financièrement ça a un coût et c'est pas gratuit. Alors, et si vous souhaitez une guidance privée, personnelle, individuelle, vous pouvez me contacter à l'adresse mail, donc c'est ma boîte pro-mail professionnelle, audreyharmoniedesoi@gmail.com. Voilà mes chers amis, allez, qu'est-ce qui se passe pour vous mes chers amis pour le mois de juillet? Alors, je vais commencer direct avec l'énergie, on a l'énergie du battleur qui est à l'envers. Donc pour moi il y a des blocages, on n'ose pas faire les choses, on n'ose pas avancer, on n'ose pas mettre de l'action sur ce que vous désirez vraiment. Il peut y avoir des petits soucis également, mais pour moi, il y a un sentiment de passivité ou de blocage en fait dans l'incapacité d'agir. Malgré tous les outils que vous pouvez avoir à votre disposition. Dans le message du Ho'oponopono, je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. C'est en fait l'idée là, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir avant d'agir, ou même avant de penser ou avant de parler. Ça veut pas dire que vous devez renoncer, seulement penser aux conséquences, parce qu'effectivement, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais il y a des conséquences derrière, parce que alors à la limite que quand vous agissez tout seul, juste pour vous, sans qu'il y ait sans qu'il y ais d'autres personnes autour, ok, c'est votre responsabilité. Mais à partir du moment aussi où vous agissez, je vais prendre l'exemple d'un couple, par exemple, si vous décidez d'aller voir ailleurs, c'est votre choix, certes, mais ça a des conséquences. Aussi bien pour les personnes avec qui vous êtes que la tierce personne. Et ça, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Après, ça reste un exemple, hein, mais c'était pour l'idée de dire, voilà, on agit, mais il y a des conséquences derrière. Même si on s'en rend pas compte de suite, il se peut que sur une vie prochaine, votre prochaine vie, votre prochaine réincarnation, vous en payez le prix. Et ça, je peux vous dire que parfois, ça fait extrêmement mal. Dans l'oracle général, avec l'oracle des miroirs, on a victoire, bouclier, retour, miroir magique, changement. Donc, l'idée du changement, elle est là. Vous, par contre, vous pouvez le faire, mais vous mettez des barrières, en fait. C'est comme si vous faisiez 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Vous voyez, vous osez pas. Vous osez pas par peur. Attends, je vais prendre les 2 trucs là, c'est parce que je trouvais que c'était intéressant. Donc alors il s'agit peut-être d'une énergie féminine, ou si c'est peut-être l'autre, l'énergie féminine, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous. On a trahison, on a instabilité, compromis, distance, évolution. Moi, de ce que je peux ressentir pour votre propre bien-être, vous avez besoin de prendre de la distance. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin d'envie de faire autre chose. Sauf que vous avez peur parce que si vous commencez à écouter vos envies et vos désirs, c'est comme si quelque part, vous avez la sensation de trahir des personnes. Et forcément, ça engendre de l'instabilité parce que vous êtes tiraillé entre ce que vous avez envie de faire, vos désirs, et j'ai envie de dire, servir l'autre, quoi. C'est un peu comme ça que souvent, quand on est endoctriné, formaté à faire ce genre de choses, et je vais prendre vraiment l'exemple des couples d'avant, c'est vrai qu'une femme, elle se laissait toujours faire, elle restait à la maison, elle avait des désirs, mais elle disait rien. Enfin, là maintenant, je veux dire, on a la possibilité quand même d'évoluer, et c'est le but. Si vous avez par exemple, même en couple, si vous avez décidé, vous pouvez
décider, par exemple, de partir un week-end entre filles ou peu importe, et dire voilà, j'ai envie de me faire un petit week-end sans le mari, sans les enfants, c'est ok. Parce qu'on a besoin de souffler, parce qu'on peut pas être toujours H24 ensemble. À un moment donné, faut lâcher prise. Moi, je connais quelqu'un, bah voilà, alors, je connais quelqu'un, comment dire, je fréquente quelqu'un, voilà, et la personne, bah, elle a des potes, elle a des copains, enfin, il a des copains, bah, il veut se faire un week-end entre potes, surtout que là, en plus, bah, il va y avoir la Coupe du Monde, donc voilà, bah, il fait ce qu'il veut, en fait. Après, c'est toute une question de, bah, déjà de respect, de confiance, mais voilà, on a chacun aussi une part individuelle où on est notre propre entité, on a besoin de se retrouver seul avec soi-même. Et là, c'est pareil. Moi, si par exemple j'ai envie de partir un week-end entre filles, bah voilà, je le ferai. Parce que voilà, et je sais que la personne sait avec qui je suis, elle sait avec qui je suis, elle sait elle peut me joindre. Enfin voilà, je veux dire, ça s'appelle juste du respect en fait. Et on est libre de faire ce qu'on veut à partir du moment où il y a de la confiance et du respect mutuel. Au niveau professionnel, alors on a social, service à la personne, secrétariat, comptabilité, hiver, consultant, non. Alors, on me fait comprendre qu'on a besoin de prendre du temps pour soi, de se reposer, de se ressourcer. Alors, ça peut être une énergie masculine. Mais là, vous voyez, social, service. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont des difficultés et qu'elles doivent aller voir certaines personnes pour des aides au niveau administratif. Ça, c'est possible aussi. Peut-être certaines personnes, elles ont besoin d'aide, enfin, des services d'aide à la personne et que ça demande pas mal de paperasse. Ça, c'est possible. Alors, est-ce que ça sera pour cet hiver? Bon, là, ils disent non, ça sera peut-être refusé aussi. Moi, je vois pas forcément une personne qui travaille, mais plus une personne qui a des besoins au niveau paperasse, administratif et peut-être au niveau appareillage, outils appareillage. Parce que pour moi, il y a aussi l'aspect professionnel, c'est aussi l'aspect un peu financier. D'accord? Donc, et je pense que ça sera pas, soit ça sera pas refusé, soit ça sera refusé d'ici cet hiver, soit soit il faut attendre encore un petit peu. J'ai pas d'autres, enfin moi c'est vraiment ce que je ressens, pas forcément de personnes au niveau, parce que là on a audiovisuel, communication, instabilité, attente, retard. Moi c'est vraiment de ce que je ressens. Je pense que c'est vous, en fait, vous attendez. Certaines personnes sont dans l'attente de peut-être de remboursement, d'appareillage ou peut-être d'accord pour avoir une aide au niveau des appareillages, peut-être pour pouvoir être un peu plus à l'aise pour travailler. Alors, moi je vois audiovisuel communication, c'est peut-être un besoin d'appareil auditif aussi, ou peut-être des besoins d'une tierce personne pour venir vous aider dans le quotidien. Alors, au niveau sentimental, relationnel, et là, par contre, c'est moyen. Hein. On a message envoyé, tristesse, attirance, rupture, déclaration. Je vais prendre un peu ce qui se passe derrière. On a instabilité, temps, pause, colère. On est dans des énergies négatives et on parle d'été. Il y a des obstacles. Alors moi, j'ai l'impression que cette relation, elle est pas bonne. D'accord, elle est pas sur les mêmes longueurs d'onde. J'ai l'impression qu'il y a des incompris, il y a de l'incompréhension, il y a pas sur la même longueur d'onde. Ça va pas ensemble. Moi, j'ai l'impression que quelque part, peut-être que vous y croyez, alors peut-être que vous y avez cru. C'est peut-être aussi, il y a pas forcément le côté addiction. Mais en fait, vous y avez peut-être cru justement à cette relation, alors que bah déjà dès le départ, je pense que il y a un fuis-moi je te suis-moi je te fuis en fait là. Voyez? Alors effectivement, il y a peut-être de l'attirance, mais entre attirance et rupture, c'est quoi? C'est comme je vous disais au début, c'est je fais deux pas en avant ou 3 pas en avant et non, c'est 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Donc là, en fait, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. Peut-être que vous vous tournez autour. Alors peut-être que vous avez une relation, mais entre rupture et déclaration, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai l'impression que c'est vous casser et vous revenez vers la personne pour dire ne me quitte pas, je suis désolée, vous avez un temps de pause, ou vous savez plus où vous en êtes, il y a de la colère. Alors, est-ce que c'est de la colère contre la personne avec qui vous êtes ou
c'est de la colère contre vous-même. Moi, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Parce que là, comme je vous disais, le changement, il est juste à la portée de il est à portée de vos mains, sauf que vous n'osez pas. Là, il y a encore des blocages. Alors, vous voyez, c'est pas pour tout de suite. Non. Là, au niveau relationnel, on parle de rupture, de déclaration, mais alors ça peut être, alors je parle de relationnel sentimental, mais ça peut être également la famille aussi, la famille, les amis. Alors en général, la famille, on n'est pas forcément attiré sentimentalement par eux, mais il y a peut-être des non-dits aussi, peut-être dire oui c'est trop tard, j'aurais dû dire ça, et vous mettez de la colère contre vous-même, ça c'est possible. Mais je vois pas forcément une relation, on va dire, saine. Voilà, ça, ce genre d'émotion, on peut pas ressentir quelque chose de sain quand on a ce genre d'émotion. Et d'ailleurs, au niveau spirituel, avec l'oracle de la triade, on a pénitence, eau, retour, clé, message. Alors là, on a besoin de se pardonner à soi-même. Pardonner. L'eau, c'est la purification, c'est les émotions. Et là, c'est comme si vous êtes infligé tellement de douleur, vous avez subi tellement de choses, que ce soit via vous-même, hein, parce qu'on peut se faire subir ce genre de choses, se faire ressentir. En fait, c'est de l'auto-sabotage, tout simplement. Mais ça peut être aussi par l'environnement qui vous entoure. Mais là, j'ai limite envie de dire, avant de regarder ce qui se passe autour, on va regarder d'abord en soi. Parce que le développement personnel, la spiritualité, c'est d'abord, ça commence par soi. Et là, pénitence et eau, moi, c'est comme si on me disait, on a besoin de se purifier, de se laver, de tout ce qui n'est plus bon pour nous, de se défaire, de retrouver une nouvelle énergie. Là, on a besoin. Là, le retour pour moi, ça va être vraiment le retour à quelque chose de beaucoup plus rééquilibré, mais c'est pas tout de suite encore. On a besoin de faire ce nettoyage-là. On a besoin de vider ses émotions. On a besoin de les décharger. On a besoin de les comprendre aussi, de se pardonner et de travailler dessus. Et là, pour moi, vous voyez, la clé, c'est ce qui vous permettra finalement d'être à votre écoute, à l'écoute de votre âme, de votre cœur, et d'écouter finalement, d'entendre les messages qu'on vous envoie. Parce qu'on vous envoie des messages. Mais j'ai pas l'impression que vous êtes très réceptif. Parce que vous êtes trop occupé sur ce qui passe dans le matériel. Alors, ouais, l'ancrage est très important. Oh là là. On a l'équité. Pour moi, vous voyez, ça montre, on a un besoin d'équilibre, de rééquilibrage, de rééquilibrer les énergies. Pour une énergie féminine. À moins que ce soit, alors l'adversaire, ça peut être contre vous-même, hein, forcément l'auto-sabotage, mais ça peut être aussi envers une personne. Peut-être, alors moi je vois plutôt une personne de la famille. Alors frère, oui, mais moi je vois plus les parents en fait. La mère par exemple, ou en tout cas une énergie féminine qui a besoin de travailler l'ancrage. Peut-être qu'au niveau de l'enfance, il y a eu des blessures qui ont besoin d'être travaillées justement pour se libérer. Parce qu'avec l'oracle, et du coup je vais faire comme ça. Avec l'oracle d'Isis, de égyptien d'Isis, on a Ré ou Ra. Pouvoir créateur, les problèmes du passé. Ensuite, la situation présente, Osiris, message céleste. Et là, on avait le message avec la triade. Et là, on a Maat, la justice cosmique. Et la justice cosmique, donc c'est le futur, hein, issu de la situation, c'est de libérer les liens karmiques, libérer des situations karmiques ou des blocages karmiques en tout cas, parce que moi c'est ce que je ressens en tout cas. Tout ce qui est retour, ça peut être aussi en lien avec soit le passé, mais soit avec des vies antérieures. Et là, pour se libérer, déjà il va falloir faire ce travail dessus. Mais avant, c'est de comprendre le pouvoir créateur. Pour moi, ça va être le chakra racine et le chakra sacré. Parce que créateur, qui dit créateur, dit aussi donner la vie. Et pour donner la vie, il faut être déjà, selon moi, encore une fois, il faut être en phase avec ses racines. Donc, à travailler l'ancrage. Ensuite, situation présente, message céleste. Là, on vous dit d'être vraiment, on vous envoie des messages, mais
J'ai l'impression que vous les fuyez. C'est pas vous les entendez pas, vous les entendez, mais vous les fuyez parce que ça, vous trouvez que c'est inconfortable de sortir de sa zone de confort finalement, qui est, même si elle est horrible, bah on préfère rester dedans parce que c'est plus sûr, on se sent en sécurité, même si ça ne l'est pas. Parce qu'on a peur de l'inconnu et on a peur d'agir. Et là, c'est par rapport aux conséquences aussi. Je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. C'est-à-dire que si vous restez bloqué, bah vous en êtes 100% responsable. On est d'accord. Des conséquences que ça engendre. C'est-à-dire pour vous-même. Et là, on parle donc la justice cosmique. Pour moi, c'est vraiment ce qui incarne vraiment la libération karmique, familiale, transgénérationnelle et également au niveau relationnel aussi, parce que j'ai l'impression que peut-être avec la personne avec qui vous êtes, il y a un lien karmique justement avec une vie antérieure et qu'il y a encore des choses à bloquer, à travailler parce que ça ne l'est pas encore suffisamment fait. Enfin, c'est pas fait. Pour le message de la gratitude, vous avez le repos. Besoin de prendre du temps pour vous, oui, besoin de réfléchir. C'est où qu'on avait vu le repos? On l'avait pas vu le repos. Il y a un besoin de repos. Besoin de prendre du temps pour soi. Ça peut être aussi le blocage forcément parce que finalement quand c'est bloqué, c'est on n'avance pas, donc on ne bouge pas, on est statique. Mais vous avez besoin de prendre vraiment du temps pour vous, de vous reposer. Et ce que je vous disais, prendre de la distance, ça fait du bien. Je laisse prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le texte qui est associé à le repos. Donc c'est 43. Hop là. Je vous laisse prendre en capture d'écran. Donc le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. L'affirmation, vous pourrez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours si le cœur vous en dit. Alors l'affirmation, je respecte mon besoin d'un sommeil réparateur. Et ça c'est important. Et fais une priorité de l'honorer. Je suis reconnaissant de l'opportunité que je m'accorde de me sentir plus reposé et revigoré. Le sommeil est une nécessité, tout comme se nourrir et s'hydrater. La qualité de votre sommeil est liée à votre bien-être mental, émotionnel et physique. Exactement. Si vous ne jouissez pas d'un sommeil réparateur, il est temps de songer à la manière dont vous pouvez changer cela. Lorsque vous avez fait une bonne nuit, vous êtes plus à même de faire face aux aspects stressants de votre vie. Peut-être sacrifiez-vous votre sommeil lorsque vous voulez tout mener de front. Pourtant, en vous privant de sommeil, vous risquez de commettre des erreurs et de ne pas fonctionner au mieux de vos capacités. Lorsque vous donnez suffisamment, cela aide votre cerveau à solidifier vos souvenirs. Après une bonne nuit de sommeil, votre inconscient peut recouper des fragments d'informations provenant de différentes expériences ou zones du cerveau pour créer de nouvelles perceptions et faire surgir des révélations. Bien dormir peut vous aider à résoudre un problème qui vous dépasse ou une situation qui vous bloquait auparavant. Vous pouvez également constater que votre niveau de créativité augmente lorsque vous êtes frais et dispo. Dormir permet à votre corps de refaire le plein d'énergie et d'évacuer le stress et de guérir. Le sommeil aide à réguler votre appétit, votre humeur et vos performances intellectuelles. Pendant la nuit, votre organisme produit les hormones nécessaires à la réparation et à la reconstitution de vos muscles. Lorsque vous vous réveillez en pleine forme et revitalisé, mettez cette énergie à profit. Vous dormirez mieux si vous avez un rythme de sommeil régulier et allez vous coucher tous les jours à la même heure. Alors ça c'est vrai, c'est véridique. De se coucher toujours à la même heure, de faire pourquoi pas des exercices un petit peu, je vais pas dire physique, mais voyez, de faire de la méditation, de faire des mouvements légers, justement pour vous aider à vous apaiser et à trouver le sommeil. Ça peut être de la méditation, ça peut être, comme je disais, des exercices, tout ça. Vous pouvez prendre également des petits bonbons, là, vous savez, pour déstresser, la mélatonine, je crois, ça s'appelle. Enfin, oui, il y a des trucs pour le sommeil, là, à base de plantes qui sont excellents. Ça peut être également de la camomille, de la lavande. La lavande c'est déstressant, c'est calmant aussi. La camomille, ça peut faire du bien également. Ou le tilleul. Ça c'est fait. Alors, les portes de l'intuition, vous avez le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est pas évident d'être toujours dans l'instant présent, de vivre les choses d'une manière entre guillemets intensive, mais dans l'instant. Parce qu'on est toujours soit focalisé sur le passé, soit sur le futur. Mais on n'est jamais sur l'instant présent. Pourtant, c'est un cadeau.
Parce que vous pensez trop aux conséquences, vous pensez trop, vous réfléchissez trop, vous êtes trop dans le mental là. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à dormir. C'est pour ça que vous êtes bloqué aussi. Alors, quel est le maître ascensionné qui va vous accompagner, mes chers amis Gémeaux? Eh ben, c'est Saint François. Écoutez votre cœur. Et pas le mental, justement. Alors, Saint François, donc écoutez votre cœur. Si vous souhaitez prendre le texte en capture d'écran. La réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant, rien n'indique comment les choses s'arrangeront. Dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apporterez les changements qui s'imposent dans votre vie. Autre signification possible. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Ce que vous ressentez est exact et entièrement justifié. Vous vous sentez guidé vers l'introduction de changements positifs dans votre vie. Vos sentiments et votre intuition sont l'instrument d'une véritable guidance divine. Et je terminerai par le message de l'univers, mes chers amis Gémeaux. Il ne faut pas avoir peur du changement, c'est l'inactivité qu'il faut craindre. Ah bah, avec le battleur à l'envers, on est totalement dans l'inactivité, hein. Donc c'est ça en fait. On vous demande d'agir. Il faut pas avoir peur de l'inconnu, pas avoir peur du changement. Il faut craindre justement quand il y en a pas, que rien ne bouge, tout est figé parce qu'on l'a décidé. Après, chacun fait comme il veut, encore une fois. Voilà, mes chers amis Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, bisous.